Et une des clés aussi pour développer l'intuition, c'est d'une part de calmer le mental et de calmer ses émotions. Donc d'apprendre à gérer ses émotions, d'apprendre à travailler sur ses croyances limitantes aussi, qui nous font dire je suis pas capable, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, c'est pas pour moi. De voir d'où ça sort, quelles sont les racines, transformer tout cela pour créer comme un espace à l'intérieur, être comme un canal, et de laisser jaillir cette source qui est là en fait. Et l'image métaphorique que j'aime bien utiliser, c'est cette image d'un tuyau que vous voyez peut-être autour de vous, là, dans votre pièce ou à l'extérieur, un tuyau qui serait bouché. Ben, c'est comme s'il y avait un tuyau à l'intérieur de nous qui est là, simplement il est un peu encrassé par les croyances limitantes, les émotions lourdes, anciennes, qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec les situations présentes. L'idée, c'est de nettoyer, entre guillemets, cela par un travail sur soi, bien sûr, accompagné, et puis de pouvoir à nouveau, enfin, de réavoir accès à ces voies-là qui sont là, elles sont là. Est-ce que l'intelligence est intuitive? Et pour moi, il y a deux formes, au moins deux, il y a plus d'intelligence. Il y a l'intelligence intuitive, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence rationnelle. C'est comme si chaque partie de l'être avait sa propre intelligence. Il y a l'intelligence du corps aussi. Il y a plein d'intelligence. Pensez à vos cellules, aux cellules du corps, elles sont intelligentes. Le foie, il est intelligent, il sait son boulot, il sait ce qu'il a à faire. Le cœur aussi. Oui. Donc l'intelligence intuitive existe, comme l'intelligence émotionnelle, voire rationnelle. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2. Laurence Simenaud est avec vous jusqu'à 19h. Elle vous a proposé des exercices. Voulez-vous vous livrer à un exercice? Il nous reste 15 minutes. Quel exercice voudriez-vous proposer? Ce que j'ai envie de proposer aux éditeurs qui sont là, c'est de mettre le dessus d'une de leurs mains sous leur nez. Et en même temps que vous entendez ma voix, vous mettez votre main sous votre nez, presque à toucher le nez, et simplement à chaque expiration, vous allez sentir l'air qui vient sur le dessus de la main, en sentant que c'est un air qui est sûrement chaud. Et du coup, d'être attentif ou attentive à cette sensation de l'air qui est là sur la paume de main, je fais en même temps que vous, bien ça peut vous aider là déjà à vous recentrer, peut-être à calmer, à apaiser ce qui est là en vous, et de pouvoir sentir que voilà, les tensions se relâchent, et de sentir que bah oui, vous êtes vivant, vous êtes vivante. Cela inspire, cela expire en vous. Vous sentez votre propre souffle. Et déjà, vous êtes peut-être vraiment là, encore plus là, davantage. Serait-ce prendre conscience de sa respiration? Prendre conscience de sa respiration, qu'il y a quelque chose qui émane de soi, et que même si vous n'en avez pas conscience, votre souffle rayonne autour de vous. Si nous étions chacune des poissons, notre eau du bocal, ça serait l'air. Hein. Parce que là, entre Jean-Claude et moi, c'est l'air qui est là. Et en fait, à chaque fois que nous émettons une vibration, l'autre en face se répercute. Donc de sentir votre propre souffle comme ça va pouvoir même vous montrer que à chaque fois que vous ouvrez la bouche pour dire un mot, l'impact du mot avec ses vibrations peut aussi être plein de douceur vers l'autre qui va le recevoir, ou plutôt agressif. Seriez-vous timide? 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20. Je viens d'utiliser le mot timidité. Qu'est-ce que la timidité? Je suis sûre qu'il y a beaucoup de définitions, et ce qui me vient là... Pour vous, dans l'instant. Vraiment là. Voilà, pour moi, dans l'instant, la timidité, ça serait pas oser parler dans le poste, comme je suis en train de faire. Comme disaient mes grands-parents, parler dans le poste.
Et ça serait pas la timidité, c'est ne pas oser dire ses sentiments, ses sensations, pas oser dire ce dont nous avons envie ou besoin. La timidité, ça serait de ne pas oser regarder l'autre dans les yeux. C'est pas que ça serait, pour moi, c'est quand on ne regarde pas quelqu'un dans les yeux que notre regard devient fuyant. La timidité aussi est un grand frein pour oser réaliser ses objectifs, ses buts, parce que c'est comme s'il y avait des pensées du coup avec la timidité qui sont là en nous, du style j'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est pas pour moi, alors que nous sommes tous à la hauteur déjà de nos pieds. Déjà, comme disait Noah, je crois, dans une de ses chansons. Et quelle que soit notre taille, nous avons tous les pieds sur terre. Exactement, exactement. Et puis le ciel commence tous à notre pied. Hein. Nous sommes entourés de ciel aussi. Hein. Ouais. Mm. Laurence, aller à la rencontre de soi, est-ce une forme de renouer avec notre énergie vitale? Oui. Oui, ça permet vraiment de retrouver du peps, de retrouver du goût, de l'envie. Et le goût et l'envie, à mon sens, redonnent de l'enthousiasme, redonnent de l'élan. Et du coup, d'être proche de soi, dans une justesse, dans une simplicité, dans une authenticité, ça peut permettre effectivement d'être plus dans une tonique, en fait, et d'entamer des projets. Ce livre que vous venez d'écrire, Vraiment là, aux éditions Jean-Claude Gazevitch, sans recette, on va dire. Voilà, sans recette, sans truc. Même si tout n'est pas dans les livres, oh non, mais ça peut aider. Ah oui. Et ça peut aider aussi toutes les personnes qui sont alitées. Et je pense notamment aux personnes qui sont dans les hôpitaux, qui ne peuvent pas sortir de chez elles pour X raisons. Et du coup, ça peut être très aidant pour tous les accompagnants, que ce soit les infirmières, que ce soit les dames de compagnie, que ce soit les parents qui sont là à côté, de pouvoir lire, de pouvoir aider à faire et de faire ensemble, justement. C'est très agréable de faire ensemble. Ouais. Je redonne votre numéro de téléphone. On peut vous appeler à partir de quelle heure, Laurence? C'est très variable. Il y a un répondeur, donc surtout si vous appelez, laissez votre message sur le répondeur et je vous rappelle. Avec un numéro de téléphone et un prénom, voire un nom, dit lentement pour que tout le monde ne s'appelle pas Michel, Jean-François, etc. Exactement, oui. En parlant doucement, distinctement sur le répondeur et je vous rappellerai. Vous êtes dans le 20e arrondissement? Oui, de Paris, oui. D'accord. Le numéro de téléphone du cabinet de Laurence Simeneau, 01 43 49 30 24 01 43 49 30 24. Ce livre que je recommande vraiment chaudement à tout le monde. Chaudement avec toute la chaleur que nous pouvons avoir aujourd'hui. Intéressant, utile. Oui, et simple. Je me suis arrangée pour que les choses soient simples, dites clairement, simplement, et de façon très concrète. Très concrète. Et vous ne vous prendrez pas la tête. Et quand vous aurez pratiqué 1, voire 2, sinon 4 exercices, vous direz, bon sang, mais c'est bien sûr. Ouais. Mais je suis vraiment là. Ouais. Merci Laurence. Merci Jean-Claude et merci aux auditeurs. Et plein de bonnes choses. Redonne le numéro, vous me l'avez demandé, redemandez 01 43 49 30 24 01 43 49 30 24.
santé et spiritualité, c'en est terminé pour ce jeudi 7 juillet.